Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ce protège brosse à dents que j'ai designé sur Fusion 360. C'est parti, on voit tout ça ensemble. Donc tout d'abord, on va commencer par créer un nouveau projet. Ici, je vais créer une nouvelle esquisse sur le plan XY. Là, on va venir commencer par tracer un rectangle par le centre. Je clique au milieu. Là, on va renseigner 40 mm, soit 4 cm. Je clique sur code d'esquisse pour renseigner cette valeur. Clic gauche, hop. Par 18,5 mm. Hop. Je peux faire terminer l'esquisse. Là, je sélectionne ma face, j'appuie sur E, raccourci clavier pour l'extrusion. Et là, je vais renseigner 20 mm. Hop, je peux appuyer sur Entrée. Donc maintenant, on a le corps de notre protège brosse à dents. Ce qu'on va faire, c'est que on va appuyer sur cette face-là et je vais utiliser l'outil coque qui va me permettre de creuser ma matière. Donc, c'est parti. J'appuie clic gauche dessus et là, vous voyez que je peux tirer comme ça, histoire d'épaissir la coque de mon protège brosse à dents. Donc nous, on va choisir une épaisseur de 1 mm. Simple. Hop, j'appuie sur Entrée, et voilà, je me retrouve avec mon rectangle, mon pavé, qui a été creusé. Maintenant, il va falloir qu'on attaque ce bord-là, qui va venir en fait empêcher la brosse à dents de sortir. Donc pour ça, rien de plus simple, je vais masquer le corps, hop, je vais faire une nouvelle esquisse, toujours sur YZ, hop, je vais venir réafficher le corps, et là vous voyez qu'on peut voir le pavé. Nous, on va vouloir justement dessiner notre arête ici, pour qu'elle apparaisse dans notre plan. Pour ça, on va réaliser ce qu'on appelle une projection. Donc je vais dans Créer, Projection. Là, je peux cliquer sur Projection ou appuyer sur P. Je clique dessus. Et là, vous voyez que je peux projeter, il me propose de projeter une arête. C'est parfait, je vais projeter cette arête-là. Hop, j'appuie sur OK. Et vous voyez que ça apparaît en violet. Ça veut donc dire que si je masque mon corps, vous voyez, elle est bien sur notre esquisse. C'est parfait. Je vais me remettre en haut. Hop. Et on va venir tracer un rectangle sur cette côte-là. Donc j'attends bien d'avoir le carré afin d'être sûr d'être sur l'arête en question. Là, je me remets sur le carré et vous voyez que en me remettant sur le carré, je peux tirer comme ceci et je vais rester en ligne. Là, je vais renseigner une valeur de 3 mm. J'appuie sur Entrée et je peux sortir de mon esquisse. Je vais réafficher mon corps. Là, je peux sélectionner ma face, appuyer sur E et faire une extrusion de 5 mm. Hop, comme ceci. J'appuie sur Entrée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est déconger, tout simplement, pour le rendre plus esthétique, comme ceci. Donc pour cela, il va falloir être bien attentif et sélectionner toutes les arêtes comme ceci. Hop, 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 comme ceci. On fait bien attention de sélectionner toutes les arêtes. Je sélectionne aussi celles qui sont à l'intérieur. Attention de ne pas recliquer sur celle sur laquelle on a déjà sélectionné, afin de pouvoir justement sélectionner plusieurs en même temps. Ce que je fais, c'est que je maintiens la touche Shift sur mon clavier et ça me permet comme ceci de me balader
et de sélectionner toutes mes arêtes en même temps. Hop, là je m'assure bien que j'ai toutes les arêtes de sélectionner, que j'ai pas recliqué sur une ou que j'en ai pas manqué. Là maintenant je vais pouvoir appuyer sur F, raccourci clavier pour l'outil congé, et je vais renseigner une valeur de... Donc encore une fois, je vérifie bien que toutes mes arêtes sont sélectionnées, parce que parfois en sélectionnant l'outil congé, je ne sais pas pourquoi, mais l'outil vous désélectionne certaines arêtes. Là, ça m'a l'air tout bon. Et je vais renseigner une valeur de 4 mm. Et vous voyez comme ceci que mon protège brosse à dents a complètement changé de tête. J'appuie sur Entrée et on a quelque chose de quand même un petit peu plus esthétique. Maintenant, je vais m'occuper de ce congé-là et ce congé-ci. Pour cela, toujours pareil, je clique gauche sur ce congé, je maintiens la touche Shift, je vais un petit peu baisser comme ça, je reclique gauche sur cette arête-là, j'appuie sur F, et là, je peux m'amuser à renseigner une valeur de, allez, ça me paraît bien, 1.5 mm, paf, et comme vous pouvez le voir, on a aussi des petits congés ici et ici. C'est parfait. Je vais sélectionner le coin juste ici. J'appuie sur la touche Shift. Je me balade. Hop, je rappuie ici. J'appuie sur F. Et je renseigne une petite valeur de 1.5 mm. Hop, j'appuie sur Entrée. Et on a terminé le corps de notre protège brosse à dents. Maintenant, on va passer à la petite gravure juste en haut là. Ça, rien de plus simple. Je sélectionne cette face. Je me rends dans Créer une esquisse. Je vais créer. Et là, je peux choisir texte. Alors l'outil texte, c'est plutôt sympa. Là, je vais choisir un texte classique. Je vais pas utiliser le texte sur trajectoire. J'ai déjà fait un short, je vous le mettrai en lien si jamais ça vous intéresse, pour justement apprendre à écrire du texte sur une trajectoire, ce qui peut être assez pratique pour des outils de design. Là maintenant, je vais sélectionner cette partie comme ceci. Je vais rester en hauteur 5 mm. Je vais taper mon texte, mettons en taux. Et là, vous voyez que Fusion 360 me permet de faire différentes choses, notamment de choisir une police d'écriture. Vous voyez que Agency FB, hop, moi perso, je vais choisir Arimo, je peux la mettre en gras. Hop, je me souviens plus exactement la police que j'avais utilisée, je crois que c'était du Arial Black, voilà. Si vous voulez exactement le même protège brosse à dents. Et là, je peux faire une rotation à 90 et à 90 degrés de mon texte et je vais venir comme ceci le positionner au centre. Je le centre à peu près comme ceci. Hop. Là, par rapport au haut, ça me paraît bien. Hop, je peux faire terminer l'esquisse. Et maintenant, lorsque vous voyez que le texte, lorsque je le survole, devient bleu foncé, je clique gauche dessus, et là, pareil, je peux appuyer sur E, et en fait, ça va me permettre de venir le graver, vous voyez, comme ça. Donc, faites quand même attention, faites pas une gravure trop profonde. Moi, je vais mettre du moins 0.4, car ici, on a une épaisseur de 1 mm, donc ça prend déjà 40% de l'épaisseur. Lorsque vous allez l'imprimer, faites bien attention que ici ce soit assez solide pour qu'ensuite il puisse faire la gravure. Donc je pense que avoir 0.6 mm d'épaisseur déjà avant de commencer le prénom, c'est pas mal. Moi, je vais appuyer sur Entrée
Et hop, comme ceci, j'ai obtenu ma gravure. Maintenant, je peux me rendre dans mon logiciel d'impression. Je vais faire exporter, donc je vais l'appeler protège brosse à dents Ponto. Et là, je vais choisir de l'exporter en 3MF, qui est le fichier standard maintenant pour l'impression 3D. Je fais exporter. Vous voyez que Fusion 360 me l'a bien exporté en 3MF. Je vais maintenant pouvoir me rendre dans mes téléchargements. Je double-clique dessus. Si vous avez Bamboo Studio comme moi, ça va vous l'ouvrir directement dans Bamboo Studio. Le fichier, c'est bien ouvert dans Bamboo Studio. Maintenant, il me suffit de faire une rotation sur l'axe des X. Hop, je sélectionne l'axe des X. Je fais une rotation de 90 ici, comme cela. Et je peux trancher le plateau. Et voilà, mon fichier est prêt à être imprimé. Ça va me durer 24 minutes. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Si vous voulez un tutoriel plus dédié à tout ce qui est impression 3D sur le logiciel Bamboo Lab, Bamboo Studio, écoutez, faites-le moi savoir en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses, que les vidéos vous plaisent. Faites-moi part en commentaire justement de vos retours, c'est toujours super intéressant. Écoutez, n'oubliez pas de liker, vous abonner, et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Merci, bonne journée.